Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames les ministres, avec beaucoup de force et parfois une violence inqualifiable, les Français se sont exprimés. Nous avons entendu le message. Face à l'urgence sociale et économique, nous prenons aujourd'hui des mesures rapides, concrètes et visibles qui diront beaucoup mieux que nos discours notre volonté totale d'être à la hauteur de la confiance qu'ils nous ont accordée il y a 18 mois. Nous examinons un texte simple, un texte clair et précis, avec prise d'effet quasi immédiate. À regarder derrière nous, on voit peu d'exemples de réponses politiques si fortes et si rapides à une crise, à l'exception des chocs pétroliers et de la crise de 2008. Mais l'enjeu est bien de regarder devant nous. L'enjeu est de reconstruire la confiance. Notre priorité est la seule, c'est de traduire nos discours en changements concrets dans la vie quotidienne des Français. C'est pourquoi notre premier combat sera de lutter contre le non-recours aux droits. Ces droits votés dans cet hémicycle depuis des décennies et qui restent aujourd'hui fictifs. Aujourd'hui, plus d'1 million de Français ne bénéficient pas de la prime d'activité à laquelle ils ont droit et perdent sans le savoir 50, 100, 150 € de pouvoir d'achat par an. Le non-recours aux droits est un véritable scandale. Un scandale budgétaire, un scandale social. Aujourd'hui, comment expliquer que 500 000 personnes n'ont pas utilisé leur chèque énergie? Comment expliquer qu'aujourd'hui, 70 personnes éligibles à l'aide à la complémentaire santé ne la demandent pas? Les Français ont raison d'être en colère. Ils ne voient pas dans la réalité les solutions que nous inscrivons ici dans la loi. Et nous tous, élus et citoyens, nous faisons l'insupportable constat de la complexité du système. Nous avons dans nos circonscriptions des centres communaux d'action sociale, des maisons départementales des solidarités, de nombreux points d'accès aux droits mis en place par les associations. Moi-même, j'ai mis en place un ordinateur en accès libre dans ma permanence pour faciliter les démarches et notamment les accompagner vers la prime d'activité. Tout ceci est très bien, c'est très positif et beaucoup d'hommes et de femmes s'engagent chaque jour à faire fonctionner notre système social. Mais il est temps d'ouvrir les yeux. Les Français ne veulent pas faire le tour des guichets. Ils veulent des solutions simples, prévisibles, accessibles. Mais nous avons voté le prélèvement à la source. Nous avons ouvert les chantiers du versement social unique et de l'allocation sociale unique. Dans les départements, un certain nombre de chantiers sont ouverts sur le revenu universel d'activité dans le cadre du plan pauvreté. Mais tout ceci ne sera vraiment positif que si nous réussissons à ne pas infliger plus de complexité aux Français. Notre groupe parlementaire sera très vigilant sur la bonne application de l'article 4. Oui, nous voulons savoir comment les mesures seront mises en œuvre, pas dans les ministères, pas dans les opérateurs, mais sur chaque kilomètre carré et dans chaque recoin de notre pays. Oui, nous voulons savoir comment nous pouvons simplifier et rendre automatiques les aides sociales, qui sont aujourd'hui trop nombreuses, trop peu lisibles et qui créent un réel sentiment d'injustice. Ce projet de loi est une réponse bienvenue à l'urgence. Il doit être le point de départ d'une ambition décuplée pour moderniser notre système social et le rendre de nouveau simple, prévisible et accessible. Nous le ferons pour les Français, mais nous ne le ferons pas sans eux. C'est tout l'esprit du grand débat national qui sera l'occasion d'un nouveau dialogue sur la citoyenneté et sur la transition écologique. La question ne peut être en effet pas quel formulaire remplir, quel bureau contacter, quel opérateur public contacter, mais bien comment rénove-t-on sa maison, comment change-t-on sa chaudière. Sur ces enjeux, il nous faut passer des droits formels aux droits réels. Nous avons plus que jamais besoin d'un État qui sait transformer les lois en changements concrets pour les Français. Pour être digne de nos promesses en 2017, pour être digne des engagements du Président devant les Français il y a 10 jours, et pour être digne d'être les élus des Français aujourd'hui et demain. Je vous remercie.